Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 21 ans. J'étudie la traduction, l'interprétation et le management interculturel en Master 1 à l'ISIT. Et en ce moment, je suis vice-présidente de JADE, qui est la Confédération européenne des juniors entreprises. J'enregistre ce témoignage car JADE a eu la chance de participer à un atelier coaching somatique par Z Academy à Bruxelles. Le contexte de cet exercice était une sortie de crise de l'équipe dirigeante qui a commencé l'année à 5 et qui se retrouvait à 4 suite à la démission d'un des membres. Et le but était donc de reconstruire cette équipe autour de nouvelles bases et de lui redonner le goût de l'objectif commun, de l'organisation et de travailler ensemble. Ce qui a été très apprécié par l'équipe au cours de ces exercices a été le rôle prédominant du corps qui fait tomber les barrières qu'on peut trouver par la communication verbale, spécialement dans l'environnement interculturel que présente Jade, puisque là on avait affaire à une équipe très diverse du point de vue interculturel. On avait une Allemande, un Belge, une Italienne et moi qui suis française. Donc en temps normal, au cours de réunions ou même de moments plus informels, on a ces différences de perception qui sont dues au langage, qui sont dues à la manière de communiquer les choses, qui diffèrent d'une culture à l'autre et qui peuvent donc mener à des malentendus ou pire. Un des objectifs a été de travailler sur la perception que chacun avait de l'autre. Par exemple, on a dû sculpter les autres membres d'équipe par rapport à la façon dont on les percevait, en essayant de mettre en métaphore des perceptions qu'on avait. Et cela s'est traduit dans les jours suivants par un effet Pygmalion, puisque les personnes reproduisaient la façon dont elles avaient été positionnées par leurs membres d'équipe. Et cela a aussi permis de mettre en lumière certaines relations qui étaient plus ou moins tues entre les membres de l'équipe. Par exemple, le rôle ambigu du leader qui va demander qu'on travaille dessus, le rôle ambigu du trésorier à l'époque, qui avait un comportement différent pendant le coaching et en temps normal. Voilà, le corps a mis en lumière tous ces éléments. Pour moi, il s'agit d'un diagnostic d'une photo sur l'état d'une équipe à un moment donné. Et ce qui est très important dans le coaching somatique, de ce qu'on en a trouvé, c'est les moments de discussion, de débrief après les exercices qui sont cadrés par le coach toujours, mais qui permettent justement d'expliquer ce qu'on a vu dans le corps de l'autre, dans son langage corporel, dans comment il s'exprime. Et ça ouvre des portes à un nouveau travail qu'on n'aurait pas forcément vu si on n'avait pas justement mis en lumière tous ces fonctionnements. Et ça ouvre les portes à des choses qu'on n'oserait pas forcément dire avec des mots parce qu'il y a trop d'émotions, parce que c'est trop dur à exprimer, parce qu'il y a tout ce risque interculturel derrière. Et le corps, c'est une base commune à laquelle on peut tous se référer. Alors bien sûr, il y a des différences interculturelles, mais beaucoup plus fines que dans le langage, que dans la communication verbale. Et ça pose des bases sur lesquelles on peut tous se référer. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à Z Academy de nous permettre de vivre cette expérience. On espère qu'on pourra creuser à partir de là et je reste disponible pour tout retour plus poussé.